il y a 2 ans. Ça m'a pris tout un été faire ça. À temps plein, à plus que temps plein. Donc, je vais mettre le lien sur Didacti, vous allez pouvoir l'essayer. Je vais justement le montrer avec la fonction sin parce qu'on voit bien les paramètres avec la fonction sin. Donc, la fonction sin, il y a toutes les fonctions qu'on va voir dans l'année. Il y a même les coniques là, pour ceux qui sont en défi-monde. Là, les coniques sont là, mettons l'hyperbole. On peut voir le rôle des paramètres. Puis on peut même faire plus petit que. OK. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est la fonction sinus. Ici, j'ai les paramètres A, B, H, K. En ce moment, ils valent 1, 1, 0, 0. C'est pour ça qu'ils n'apparaissent pas. Mais quand je vais les faire augmenter, ils vont apparaître dans la fonction. Je vais commencer avec le H pour vous montrer. Le H, on se rappelle, il fait une translation horizontale. Donc, plus que je vais augmenter le H, plus que la fonction va se tasser vers la droite. Alors, j'augmente le H. Et on voit la fonction se tasse vers la droite. OK? Quand je vais vers la gauche, quand le H est négatif, là, en ce moment, le H, il vaut moins 9, le H. Donc, j'ai tassé la fonction de 9 vers la gauche. Et de l'autre bord aussi, même principe. Je vais le faire à la fin tout en même temps. Tout en même temps, c'est que ça applique toutes les modifications. C'est ce que vous allez devoir faire d'ailleurs. Tu vas pouvoir la revirer, l'étirer et la déplacer. Le paramètre K, lui, fait une translation verticale. Donc, si j'augmente le paramètre K, ça le fait monter. Comme là, en ce moment, je l'ai fait monter de 4. Okay, la fonction est 4 fois plus haute. Ce point-là, ici, avant, il était là. Il a monté de 4. Lui, il était ici, il a monté de 4, ainsi de suite. Si le paramètre K devient négatif, bien, ça descend par en bas. OK, donc K, H, bien, c'est sûr que là, la fonction se répète à l'infini, donc on le voit peut-être un petit peu moins. Si je fais les deux, bien, ça fait déplacer horizontalement et verticalement. OK, le paramètre A et B, c'est surtout que je vais vous montrer. Quand le paramètre A, il fait un étirement vertical par rapport à l'axe des X, comme ça. Okay? Donc, plus que le paramètre A va être grand, plus que la fonction va être étirée. Je le montre. Okay, plus que le paramètre A augmente, plus que la fonction est étirée. Okay, en ce moment, le paramètre A, c'est 5,34. Ouais, je dois le faire négatif juste après. Donc, ça veut dire que chaque coordonnée en Y a été multipliée par 4,93. Ce point-là est à 1 fois 4,93, il est rendu à 4,93. Lui est à 0, il reste à 0. Si le paramètre A il devient une fraction, comme 0,8, la fonction s'amincit de plus en plus. Et quand A vaut 0, bien, ça devient une droite. C'est la fonction Y égale 0. C'est une droite qui passe à 0. Quand le paramètre A devient négatif, elle va recommencer à grandir. Mais dans le sens contraire, regardez bien, la bosse tantôt était ici. Là, il y a une réflexion verticale. Là, le sommet ici est rendu en bas. Celui-là ici, tantôt il est en bas, je te montre. Négatif, positif, négatif, positif. Ça fait une réflexion. Je termine avec le paramètre B. Le paramètre B lui fait une compression horizontale. Plus que le paramètre B va être grand, plus que les sommets vont être proches. Alors je le montre. Si j'augmente le paramètre B, on voit que ça se compresse de plus en plus. Toutes les coordonnées en X de chaque point est divisé par le paramètre B. Donc, je lève mon max. Les coordonnées en X de chaque point ont été divisées par 3. Donc, tout est 3 fois plus près. Si le paramètre B devient une fraction, bien, ça va l'étirer. Comme là, il devient à 0,6. Donc là, elle a été étirée horizontalement. Puis là, ce move-là, regardez, je le trouve sexy quand... Non, mais attendez de le voir. C'est quand même beau. Non, mais... Non, j'en ai un plus beau que je pourrais vous montrer aussi, en tout cas. On va se montrer nos moves de fonction, là. Alors, on le voit... Ah, c'est enregistré en plus. Hein. C'est pas grave, je l'assume. Je l'assume, oui, les équations puis les courbes mathématiques, je trouve ça sexy. Donc, quand le paramètre B devient une fraction, ça l'étire. Quand il devient 0, ça devient une droite. Et quand il devient négatif, ça fait une réflexion horizontale. Je vais juste le montrer avec une autre fonction pour qu'on le voit bien. Je vais faire avec la fonction polynomiale de second degré, c'est celle-là ici. C'est là qu'on va étudier cette année. H, ça déplace horizontalement. K, ça déplace verticalement. Comme ça. Et le paramètre A, quand il devient plus qu'il est proche de 0, plus que ça étire la fonction. À 0, c'est une droite. Et quand il devient négatif, ça la met par en bas. Plus que le A est grand, plus que ça l'étire verticalement. Donc, c'est quand même le fun de jouer avec ça. Là. Je vais vous montrer un dernier. Celui que j'aime le plus, c'est la logarithmique. OK, il y a des paramètres qui ne servent à rien. Quand on va voir la fonction après ce quiz-là, je vais vous montrer pourquoi le paramètre B ne sert à rien.
Mais il y a des paramètres qu'on peut annuler. Ouais, le C, il... C'est pas mal audacieux. En tout cas, je vais arrêter là. Alors, c'est ce que je voulais montrer. Le rôle des paramètres ABHK. Vous n'avez pas de devoir en fin de semaine, à part si vous voulez vraiment vous avancer. Ben, d'abord, c'est correct. Prochain cours, je vais faire des exemples concrets de tout ça. OK? Vous allez voir, ça va avoir un petit peu plus de sens. Je vais juste faire stop, puis je vais continuer à vous parler.